Na wasalimu watazamaji wa televisheni ya taifa, na nimewaalika kufuata taarifa yetu ya habari toka idhaa ya Kiswahili kwa siku ya leo. Humu jimboni Kivu ya Kusini kumeanzishwa hapa mjini Bukavu kampeni ya kuchanjo zidi ya kupambana na ugonjwa wa vunja na ni makamu waliwali pia liwali kwa muda Marke Malago Kashekere ndiye alianzisha rasmi kampeni hiyo ikiwa tu katika mtaa wa Akadutu. Franchu Bagaramba ametujia na ya zaidi. Kulianzishwa rasmi leo siku ya 4 tarehe 16 Novemba kampeni ya kupambana zidi ya ugonjwa wa vunja ama poliomelite kwa watoto jimboni Kivu ya Kusini. Niliwali makamu na liwali kwa muda wa jimbo la Kivu ya Kusini Marke Malago Kashekere ndiye alianzisha rasmi kampeni hiyo kunako kopera ya zamani Katakasali mutani Kadutu. Katika hotuba yake Marke Malago Kashekere amemshukuru Rais wa Jamhuri Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo anayeweka kwa mstari wa mbele afya ya wakaaji. Amejulisha kwamba ni zaidi ya watoto 1,100,800 ndio watashiriki kampeni hiyo ya kupokea dui ya kuwakinga na ugonjwa wa uvunja ama poliomelite. Liwali kwa muda ametoa mwito kwa wazazi kuweza kuwatayarisha watoto wao ili waweze kuchukua chanjo hiyo ambayo itatolewa na wataalamu wa afya ambao watapita mlango kwa mlango. Yani kwetu ni furaha sana kuona kama chef de l'etat mkubwa wa nchi Son Excellence Felix Antoine Tshisekedi aliruhusu hii kazi ifanywe tena Mkongo na alitia mamoyen zote juu kazi ifanywe pamoja na waparteneri. Évidemment kwetu ni furaha sana. Kwa tuko sûr kama wale watoto wa chini ya 5 ans donc de 0 à 5 ans watapata chanjo na ni wale watatembeza Kongo ya kesho. Viongozi wengi walihudhuria sherehe hiyo ikiwa waziri jimboni anayehusika na afya Bibi Beatrice Kinja Mwendanga. Alikuweko pia kiongozi makamu wa mtaa wa Kadutu Bwana Emmanuel Majivuno Kalimba na wahusika wengine wengi wa afya na hata wafadhili wa serikali katika sekta ya afya. Na kuhusiana tu na shughuli za kurahisisha uchuguzi katika maeneo tu ya Corridor Central, ndio kwa maana kulisainiwa makubaliano wakati tu ya Corridor Central na shirika la ZLECAF hapo tu ikiwa tu kwa malengo ya kuweza tu kushirikiana pande zote mbili. Fuateni picha na maelezo haya. Makubaliano ya kibiashara yalifikiwa na kusainiwa kati ya mataifa memba ya Corridor Central na jumuiya ya kuhusika na masuala ya biashara huru katika eneo la Afrika ya Kati. Ni katika mpango wa uhusiano kati ya pande mbili katika tu sekta ya biashara, zaidi usafirishaji wa biashara kati ya mataifa memba ya ZLECAf na Corridor Central. Kulingana na maelezo ya katibu tendaji wa Corridor Central Maître Flori Okanju, hayo makubaliano kati ya ZLECAf na Corridor Central yanalenga kuimarisha tena zaidi shughuli ya safari ya biashara huru kabisa katika mataifa memba ya Corridor Central kwa lengo tu la kupungua kiasi matatizo ya usafirishaji wa biashara katika mataifa memba ya Corridor Central. Hali hiyo itaboresha vema zaidi shughuli yote ya kibiashara katika kanda hili, katika ukanda wa kati ama Corridor Central, na kwamba Corridor Central inatambua vema miungano mingine mitatu, na kwamba Corridor Central inatambua vilivyo mataifa memba ya Jumuiya ya Kiuchumi ya Mataifa ya Eneo ya Kusini Mashariki mwa Afrika SADC, pia COMESA na Jumuiya ya Kiuchumi ya Mataifa ya Afrika ya Mashariki. Jukumu lingine kubwa la Corridor Central ni kufikisha biashara bila matatizo katika mataifa memba ya hiyo jumuiya tatu ya bara la Afrika.
Na kwenye katedrali Malkia Mtakatifu wa Amani ni kwamba kulifanyika misa ajili ya wanabunge, yaani ya wakandideti ambao watagombea kwenye viti vya kibunge katika tu maeneo ya jimbo la Kivu ya Kusini. Misa hiyo ambayo ilisomwa na Arkiaskofu wa Bukavu François Xavier Maroi. Fuateni mengi katika ripoti ya mwenzetu Mimi Jongo. Ni katika katedrale Malkia wa Amani ya Ibanda ndipo kumesomeka ibada takatifu ya misa kwa ajili ya kuomba ili uchaguzi upitike katika hali ya usalama nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na pia kuwabariki wakandideti ili wafaulu kwa uchaguzi utakaoendeshwa katika mwezi wa Disemba mwaka 2023 kote nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ibada hiyo takatifu ya misa ilisimamiwa na Arkiaskofu wa Bukavu Monseigneur François Xavier Maroi Rusengo akisindikizwa na mapadri wengi. Wakati wa mafundisho yake, Arkiaskofu wa Bukavu aliomba kwa wakandideti kuepuka chuki, ukabila na pia kuacha tabia ya kuwatusi wengine na kuepuka mambo yote ambayo inaweza kuwachafua wengine wa kandideti. Wakati tu wa ibada hiyo takatifu ya misa, wakandideti waliohudhuria ibada hiyo walipata nafasi ya kupokea baraka toka mikononi mwake Arkiaskofu wa Bukavu Monseigneur François Xavier Maroi Rusengo. Wakandideti wote ambao walionekana kuwa wengi katika nyumba Mungu Katedral Malkia wa Amani waliweza kushukuru Arkiaskofu wa Bukavu kwa kuweza kuandaa ibada hiyo takatifu ya misa kwa niaba ya wakandideti wote bila ubaguzi wa dini au wa kabila. Ibada hiyo takatifu ya misa ilikuwa pia muda mzuri kwa kuweza kutolea nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia bendera yake mikononi mwake Mwenyezi Mungu, na pia kuwaombea raia wa Kongomani wote waliofariki kutokana na vita ya aina mbalimbali na usalama mdogo ambayo iliripotiwa kote nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ajali ya barabarani yaliripotiwa kwenye maeneo ya barabara Masanganjia ya ESP huku ikiwa tu katika mtaa wa Ibanda. Fuateni mengi katika ripoti ambayo imesomwa na mwenzetu Mijo. Gari moja ya aina basi, bajaji moja na pia pikipiki mbili kuharibika na watu watatu kuumia. Hiyo ni matokeo kwa muda ya ajali ya barabarani iliyoripotiwa siku ya 5 tarehe 17 Novemba mwaka 2023. Ajali imeripotiwa kando kando ya shule kuu ya kielimu ya ESP. Kwa masemi ya raia ambao walikuwa mali hapo wakati wa ajali, walijulisha ya kuwa ni gari moja ya aina basi iliyotoka pa Essence Major Vangu ndiyo iliweza kukabiliwa na matatizo ya kiufundi, na hapo iliweza kugonga bajaji moja na pikipiki mbili na pia kuweza kuwaumiza raia watatu. Kutokana na ajali hiyo, hali ya uchukuzi iliweza kuzorota muda wa masaa machache katika tu barabara hiyo. Basi watazamaji, na ni hapo ndipo tumehitajika kuweka nukta ya mwisho kwa taarifa yetu ya habari toka idhaa ya Kiswahili kwenye televisheni ya taifa. Shukrani kwa kututega kwa runinga za kwenu, na tukutane kwa wakati mwingine. Kwa herini.
Heureuse de vous retrouver devant votre écran, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices de la RTNC Bukavu, et bienvenue pour suivre cette édition du journal sur votre chaîne, la radio et la télévision nationale congolaise. Parlons santé à présent. Dans cette édition du journal, nous allons parler du lancement officiel des vaccinations contre la poliomyélite à Bukavu. Le lancement a eu lieu à l'ancienne coopérative dans la commune de Kadutu et a été fait par le gouverneur intérimaire du Sud Kivu, Marc Malago Kachekiri. Plus de détails dans ce reportage réalisé par Franchou Bagaramba. Mesdames et messieurs, la cérémonie de lancement de cette campagne de vaccination a été présidée par le vice-gouverneur et gouverneur à l'intérim du Sud Kivu, Marc Malago Kachekere. C'était à l'ancienne coopérative dans la commune de Kadutu et la cérémonie a coïncidé avec la journée internationale de la vaccination contre la poliomyélite. Plus d'1 800 000 enfants âgés de 0 à 5 ans sont attendus dans les 34 zones de santé que compte la province du Sud Kivu pour être vaccinés. Le gouverneur à l'intérim du Sud Kivu a remercié le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui met la santé de la population parmi ses priorités. Marc Malago Kachekere appelle la population à adhérer massivement à cette campagne et s'en approprier, car vaut mieux prévenir que guérir, dit-on. L'autorité provinciale sollicite l'implication de tous les parents pour la réussite de cette campagne de vaccination qui est une opportunité à saisir pour les enfants non vaccinés. Si déjà l'autorité provinciale, déjà au plus haut niveau, le chef de l'État lui-même va lancer cette même campagne au niveau de Kinshasa, c'est-à-dire que c'est un besoin réel pour le pays. En tout cas, nous allons encore demander, j'ai hérité cette demande de la part du chef de la pub de faire ce grand travail. Plusieurs personnes ont pris part à cette cérémonie, entre autres la ministre provinciale de la Santé, Béatrice Kinjamwendanga, le bourgmestre adjoint de Kadutu, Emmanuel Majivuno Kalimba, mais aussi autres partenaires y intervenant dans le secteur de la santé en province du Sud Kivu. Parlons à présent des activités du corridor central où il y a eu une signature d'accord avec Zelkaf. Un reportage réalisé par Solange Kwinja Kairiri. Centrale et la Zelkaf rentrent dans le cadre des coopérations bilatérales dans différents domaines. La modernisation des infrastructures liées au commerce, la mobilisation des ressources, la facilitation douanière du commerce et le renforcement des capacités des parties prenantes en matière de facilitation du transit et du commerce. Selon le secrétaire exécutif de l'Agence de facilitation du transport de transit du corridor central, Maître Flori Okanju, ce protocole va joindre les efforts de deux structures afin de matérialiser leur agenda qui est la circulation libre de marchandises dans les pays membres. L'agenda de la ZLECAF, c'est la facilitation, c'est la libre circulation, c'est le libre commerce au sein de l'Afrique. C'est le même agenda que le corridor central s'emploie à développer, à savoir l'élimination de toutes les barrières tarifaires qui existent au niveau de la région du corridor central. Nous sommes en train de conjuguer les efforts ensemble pour faciliter le commerce, non seulement au niveau continental de toute l'Afrique, mais aussi au niveau de la région du corridor central. La facilitation du commerce passe non seulement par l'élimination des barrières tarifaires, mais ça passe aussi par l'amélioration des infrastructures de transport. Pourquoi avec le corridor central, Maître Flori Okanju, secrétaire exécutif du corridor central, a fait savoir que son organisation ne connecte pas seulement avec la ZLECAF, mais elle connecte les pays membres avec trois grandes organisations, à savoir la SADC, le COMESA et l'EAC. La ZLECAF va mettre en place une équipe, le corridor central va mettre en place une équipe et les deux équipes vont travailler ensemble pour entrer dans les détails du plan de travail. Et c'est ce plan de travail qui sera mis en œuvre, qui sera exécuté par les deux institutions. N'oubliez pas une chose, la ZLECAF c'est au niveau continental, je répète, mais la spécialité du corridor central, c'est que nous connectons trois régions, à savoir la SADC, l'EAC et les COMESA. Donc nous nous trouvons là au milieu, et donc peu importe que les autres États membres
du corridor central sont aussi membres de la ZLECAf, mais notre spécialité, c'est la connexion de 3 régions, 3 grands blocs régionaux, à savoir la SADC, les COMESA et l'EAC. Les pays membres du corridor central sont appelés à un travail de collaboration pour un marché commun au sein de... Pour ce qui concerne la religion, l'archevêque de Bukavu, Monseigneur Xavier Maroyi Rusengo, a célébré ce vendredi une messe d'action des grâces pour prier pour tous les candidats aux élections de décembre 2023. Un reportage réalisé par la RTNC Bukavu. La cathédrale Notre-Dame de la Paix d'Ibanda, pleine comme un œuf, a servi de cadre pour la célébration eucharistique de prière pour les élections apaisées en République démocratique du Congo et pour la bénédiction de tous les candidats aux élections du 20 décembre 2023. Cette messe a été présidée par l'archevêque de Bukavu, Monseigneur François-Xavier Maroyi Rusengo, entouré de plusieurs prêtres. Dans son enseignement, l'archevêque de Bukavu a demandé aux candidats d'éviter les messages de haine, les tribalismes et tout ce qui peut souiller l'honneur des autres. Avant l'offrande, chaque candidat a reçu des mains du prélat catholique la bénédiction pour la réussite aux élections prochaines. Tous les candidats présents à la messe ont remercié l'archevêque de Bukavu d'avoir organisé cette célébration eucharistique afin de prier pour tous les candidats sans distinction de religion. Cette messe avait comme particularité d'offrir la République démocratique du Congo à travers son drapeau entre les mains du Seigneur, mais aussi la prière pour les Congolais qui ont perdu la vie lors des différentes guerres à cause de l'insécurité. Direction plaine de la Ruzizi, dans le territoire d'Uvira, où le ministre national de l'Agriculture et le ministre national du Développement rural ont visité des réalisations effectuées par Picagel, ITA, et ils ont lancé les canaux d'irrigation à CDC à Kiringé, dans la plaine de la Ruzizi. Un reportage réalisé par notre confrère Pascal Mouini Massima. Suivez. La délégation du gouvernement central boucle sa mission mixte composée du ministre de l'Agriculture Joseph Mpanda Kabangu et son collègue de développement rural François Rubota Masumbuko qui ont effectué du 15 au 16 novembre dans la plaine de la Ruzizi en territoire d'Uvira une mission officielle sur le lancement du projet d'aménagement hydro-agricole de Kiringé. Le ministre provincial de l'Agriculture Jean Bosco Routeillé a lancé au nom du ministre José Panda Kabangu les travaux de construction des canaux d'irrigation qui vont arroser 302,99 hectares. Ces travaux seront financés par Cagel, un projet du gouvernement congolais. Durant 8 mois, ces travaux seront exécutés par sous-traitance de la société Procom, où les représentants du Picagel, Bob Kataï, demandent aux bénéficiaires de s'approprier ce projet, mais aussi à l'INOPS d'engager les autochtones. Les bénéficiaires, notamment le membre du comité de développement CDC Kiringé, ont remercié le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La mission s'est clôturée par la distribution symbolique de 12 tonnes de semences produites par l'Institut international d'agriculture tropicale ITA et BAB dans le cadre de l'agenda des transformations agricoles ATA aux 800 ménages de petits agriculteurs de la plaine de la Ruzizi. Il faudrait que la population, les paysans, saisissent l'opportunité de la présence de tous ces équipements ici, de l'accompagnement du gouvernement congolais pour que cette activité d'encadrement des paysans, que les paysans soient un jour, d'une façon ou d'une autre, autonomes. La délégation a visité les stands des bénéficiaires du Picagel qui ont exposé le produit issu des unités de transformation mises à leur disposition par le projet. L'on pouvait y trouver de produits laitiers, des veaux issus des inséminations artificielles, du riz nyangé, mais aussi des boutures saines de manioc, des tubercules, ainsi que la farine de manioc de haute qualité produite par le bénéficiaire du Picagel, encadré par ITA à la satisfaction de l'ami Bachigale, chef des stations ITA dans le territoire d'Uvira. Nous sommes d'abord contents qu'ils viennent palper du doigt ce que nous sommes en train de faire dans le cadre des projets Picagel et le projet ATA. Et en même temps, ils ont lancé la campagne agricole en distribuant symboliquement des semences à quelques bénéficiaires. Dans les différents stands, ils ont visité les réalisations
Et nous, particulièrement comme ITA, nous leur avons présenté ce que nous sommes en train de faire avec les jeunes brigadiers de Ali et aussi ce que nous sommes en train de faire comme ITA dans la chaîne de valeur manioc et maïs. Comme pour le manioc, nous produisons à partir de la semence jusqu'au tubercule et aussi en transformant pour avoir des produits dérivés du manioc avec aussi la farine de haute qualité qui est panifiable. En même temps, il y a un encadrement des jeunes dans l'agribusiness que l'ITA est en train de faire. Les visiteurs, nos visiteurs de marque ont eu aussi à voir cela et à palper du doigt ce que ces jeunes sont en train de faire, aussi sur la mécanisation. Infrastructure à présent, parlons des travaux de la réhabilitation de routes entre Idju Nord et Idju Sud. Plus de détails dans un reportage réalisé par notre confrère Pascal Mouni-Massima. La population insulaire d'Idjui remercie le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et le gouvernement central pour l'alignement de la route reliant la chefferie de Rubenga d'Idjui Nord à la chefferie d'Ntambuka d'Idjui Sud dans le programme d'entretien routier PR comme d'autres routes de la République démocratique du Congo. Désormais, la route d'Idjui Nord et du Sud subira l'entretien mécanisé par l'office de route sous la mission de contrôle du bureau technique des contrôles BTC avec les financements du gouvernement central à travers les FONER. La cérémonie du lancement officiel a eu lieu à Bougaroula et du Nord le mercredi 15 novembre par le ministre provincial des infrastructures, travaux publics et reconstruction ITPR, Gaston Chissa Wanumbi. Le directeur provincial ad intérim de l'office de route Sud-Kivu, Alain, a précisé la nature des travaux qui seront exécutés pour la première phase des 30% du montant reçu auprès d'IFONER dans les PR 2023 pour 29 km, notamment l'ouverture de la piste et suppression des bourbiers. Ce dernier a rendu hommage au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa vision de réunifier la République démocratique du Congo par route, au gouverneur de province Théongwa Budjikassi pour se plaidoyer auprès des autorités, sans oublier son directeur général, Jano Kikangala, qui met en application la vision du chef de l'État en suivant à la loupe l'évolution des différents chantiers à travers la République. La réhabilitation de cette route permettra aux agriculteurs, opérateurs économiques des deux chefferies d'évacuer leurs produits vers les marchés et les ports. Signalons que dans la chefferie de Ntambuka, sous financement du gouvernement provincial que dirige le gouverneur Théongwa Budjikassi, il y a des travaux en cours d'exécution à la satisfaction de la population. L'actualité, c'est aussi l'accident de la circulation routière qui se produit ce vendredi matin sur l'axe ISP Bukavu, dans ce reportage réalisé par Mimi Zongo. Un bus de marque IAS, un tricycle et 2 motos endommagées, mais aussi 3 personnes blessées. Tel est le bilan d'un accident de la circulation routière qui se produit ce vendredi 17 novembre 2023. L'accident a eu lieu non loin de l'ISP. Selon les passants, c'est un bus en provenance de l'essence Major Vangou qui a connu un problème technique et qui a percuté les tricycles et les 2 motos, et dans sa folle course, le bus a blessé 3 personnes. La circulation a été perturbée pendant quelques heures à cet endroit suite à cette situation. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs et chères téléspectatrices de la RTNC, c'est par là que se clôture cette édition du journal sur votre chaîne, la radio et la télévision nationale congolaise. Merci à vous de nous avoir suivis et restez branchés sur les antennes de la RTNC et Bukavu.